Bienvenue à toi, Fanny. Merci d'être là. Merci. Merci à toi. Alors, donc toi, tu arrives gentiment à la fin de ton accompagnement. Il te reste 1 mois et demi. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dans les grandes lignes de ce que ça t'a apporté, c'est-à-dire de toi, Fanny, qui est rentrée en mai, à aujourd'hui, en janvier? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quels ont été les plus, les moins? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur sur cet accompagnement? Alors, ce que ça m'a apporté clairement, en fait, pour faire très simple, c'est vraiment une posture. C'est une posture qui est complètement différente. C'est un changement identitaire, en fait. Il y a vraiment eu un shift identitaire qui s'est mis vraiment dans le temps et pour le coup qui s'est enclenché dès le premier virement parce que il y a forcément quelque chose qui est venu me bousculer au niveau de l'argent et quel meilleur moment et quelle meilleure opportunité, occasion d'être bousculé au niveau de l'argent en investissant pardon, une certaine somme dans un mentorat. Et du coup, dès le premier versement, j'ai tout de suite été bousculée parce que forcément, il y a quelque chose qui est venu me chercher à l'intérieur de moi en termes d'insécurité financière. Et donc, il y a vraiment ce shift identitaire qui a été fait. C'est-à-dire qu'entre la version de Fanny qui a fait son premier versement en mai et qui a fait son entrée en fait dans le mentorat en mai, et là aujourd'hui où nous sommes presque mi-janvier, donc ça fait, je sais pas, ça fait, j'ai pas le nombre de 8 mois mois, à peu près. 10 mois à peu près. Bah, c'est presque 9 mois finalement. Bah, on peut parler de gestation en fait finalement. Il y a vraiment ce temps de gestation qui a été nécessaire pour me permettre d'être aujourd'hui dans une posture qui est complètement différente de celle dans laquelle je suis rentrée. C'est une posture qui peut être physique, énergétique, psychologique, mentale au niveau du mindset. Et, euh, et moi, j'aime vraiment utiliser ce terme où je suis rentrée auto-entrepreneur et là, je suis en train de sortir avec vraiment cette casquette, cette posture, ce costume quelque part, cette identité de chef d'entreprise. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête lorsque je suis rentrée. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans l'idée de, OK, je vais scaler mon business, mais à aucun moment, enfin, scaler mon business, j'avais en tête de, OK, si tu veux scaler ton business, donc tu vas devoir scaler ton identité. Tu vas devoir changer d'identité. Vas devoir faire un shift. Donc, si je veux changer mon business, là, le changement de mon business doit indéniablement, et ça je ne l'avais pas en tête et je l'ai vraiment du coup découvert, passer par mon identité, passer par ma vibration, passer par ma fréquence, passer par mon corps en fait à moi pour pouvoir me permettre d'aller porter quelque part la nouvelle identité de l'entreprise de Zenaker. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête et que je conscientise vraiment là sur la fin de parcours quand tu viens à faire un bilan à 9 mois. Donc il y a vraiment ce processus de gestation qui s'est mis en place grâce à ton mentorat. Ouais, super intéressant. Effectivement, enfin, c'est ce que je dis souvent, on se rend jamais compte quand on veut scaler, etc. Qu'est-ce qu'on va devoir lâcher dans notre ancienne identité pour aller à à la prochaine version. Donc, merci pour ce partage. Euh, Par rapport au canal, parce que en fait, dans ce programme-là, je dis souvent que qu'il y a 80% de travail sur soi et 20% de stratégie. Du coup, comment en fait ces différents outils, ces différents passages t'ont aidé finalement dans ce shift identitaire? Comment les différents outils qu'il y a dans le mentorat, tu veux dire, m'ont permis du coup de faire ce shift identitaire. Oui. Alors le tout premier outil, à mon sens, qui a pour moi été une révélation et pour le coup c'est vraiment quelque chose vers lequel je refusais d'aller. J'avais du mal avec la notion, c'est ce qu'on parle avec l'outil que tu enseignes avec l'enfant intérieur. C'est quelque chose qui ne me parlait pas. Je me souviens, on en avait déjà parlé et j'avais pas du tout cette notion d'enfant intérieur et c'est quelque chose que j'ai vraiment repoussé pendant très très longtemps jusqu'à ce qu'il y ait tu vois, au moment où je t'en parle, j'ai même des frissons. Je rencontre en fait vraiment au travers d'une méditation et au travers vraiment d'un apprentissage petit à petit, de l'appréhension vraiment de la notion d'enfant intérieur et de ce qui se vit au travers de ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Et du coup, le moment où j'ai rencontré mon enfant intérieur, qui a été pour moi une rencontre extraordinaire et qui a vraiment été un point marquant. Il y a eu d'autres points marquants, bien évidemment, dans le mentorat, mais le moment où j'ai compris, conscientisé et intégré vraiment dans le corps, dans le cœur, dans l'âme ce qu'était l'enfant intérieur et cette rencontre en fait avec l'enfant intérieur et du coup ma petite fille,
c'est là où il s'est passé tout un tas de choses par la suite, où il y a eu vraiment des shifts au niveau de la posture, au niveau de l'abondance, parce que forcément, comme l'enfant intérieur manifeste, c'est l'enfant intérieur qui manifeste. Donc d'aller au travers de l'enfant intérieur, quelque part comprendre ce qui est en train de se jouer, comprendre l'émotion qui est mon émotion en fait, hein. Mais comprendre cette émotion-là, aller vraiment à la source en fait de l'émotion, à la source de la peur, à la source de l'inconfort, à la source du trauma, pour pouvoir finalement de moi, avec moi, en étant ce parent bienveillant avec mon enfant intérieur, d'aller trouver en fait les outils, d'aller trouver le réconfort. Et puis moi qui parle beaucoup d'amour de soi, c'est un acte puissant d'amour de soi que de travailler en fait avec l'enfant intérieur. C'est même la base même comment dire, de l'amour de soi. Donc c'est venu vraiment renforcer quelque part ce travail sur l'amour de soi. Et il y a eu, mais en instantané, vraiment, il y a eu des moments où, en ayant simplement fait une méditation avec mon enfant intérieur, en ayant été le rassuré par rapport à des croyances parce que ça bloquait à certains niveaux, des choses qui en instantané, une heure après, vraiment en un claquement de doigts, se libéraient et des choses commençaient à se remettre en ordre en fait. Les lignes commençaient déjà à se réorganiser et ça vraiment, ça a été pour moi impressionnant à voir parce que je l'ai vraiment vu dans la matière, c'est-à-dire passer par l'invisible, passer par l'enfant intérieur pour pouvoir manifester concrètement dans la matière quelque chose de visible par la suite avec des contrats qui se signent, avec des clientes qui reviennent, avec enfin, tout un tas de choses qui étaient visibles dans la matière. Donc l'enfant intérieur, même si ça a été, j'ai vraiment freiné des cas de fer, comme on dit, pour ne pas y aller. Mais le jour où j'ai compris et je l'ai conscientisé, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Et c'est même quelque chose que j'enseigne aussi dans le cadre de mes accompagnements. Le channeling, forcément, ça a été une vraie découverte pour moi. Ça a été rien que le fait de comprendre, de voir et de conscientiser. J'ai un canal en fait. Moi-même, j'ai un canal. Moi, humain que je suis, dans ma limitation que j'avais à l'époque, de me dire que j'ai un canal et qu'à partir de ce canal, à partir du moment où on commence à l'ouvrir, parce qu'au travers des séances de channeling que tu nous fais faire, au travers de la fréquence sur laquelle tu nous poses, à travers lequel la méthodologie qui est la tienne, mais qui est très ouverte, parce qu'on se rend compte que le channeling, en fait, est propre à chacun, et on est 8 milliards sur Terre, il y a 8 milliards de canaux différents, on va dire, enfin de canaux différents, et de découvrir cet outil qui est le mien, de travailler pendant 8 mois pour pouvoir vraiment l'affiner, pour pouvoir vraiment comment dire, l'appréhender, le comprendre, réussir à entendre, réussir à percevoir, réussir à ressentir, et que par la suite, il y a tout un tas de messages, de vérités qui me sont donnés. Donc un canal qui s'ouvre, c'est quand même assez extraordinaire, surtout dans le cadre des questions que je peux avoir par la suite au niveau de mon business, de mon activité et même au niveau personnel. Le MDR, pareil, je sais pas si tu te souviens, mais c'est quelque chose, je voulais pas y aller puisque à chaque fois qu'il y avait une séance, j'avais pas noté enfin la bonne date, la bonne heure, etc. Donc je crois que les 3 premières séances, je suis passée complètement à côté parce que inconsciemment, bien évidemment, j'étais en train de saboter le travail fait avec le MDR. Et au moment où de ma première séance, pareil, ça a été, j'ai pas compris du tout ce qui se passait. J'ai pas compris comment il était possible à travers la séance de MDR de pouvoir aller dans des états dans lesquels j'ai été pour pouvoir aller effectivement délocaliser certaines croyances limitantes. Et là, c'est ouais, tous ces passages, donc le channeling, le MDR, le travail avec l'enfant intérieur, bien évidemment l'espace avec la Kundalini aussi, qui permet de travailler aussi la libération par le corps et qui est essentiel et qui est même indispensable. Donc c'est vraiment en fait l'alliance en fait qu'on appelle, nous sommes des êtres holistiques et ton mentorat est holistique puisqu'on passe par le corps, le cœur, l'âme et l'esprit, et ce qui permet quelque part en fait de pouvoir faire ce shift identitaire, parce qu'il n'est pas possible de faire un shift identitaire si on travaille que sur le mental ou sur la stratégie, si on parle que sur la partie énergétique. Mais si vraiment il y a cet alignement et ce travail qui se fait de manière holistique, il y a vraiment le shift identitaire qui est possible de faire et qui est possible du coup, parce que ce shift identitaire se fait à travers moi, le shift de mon entreprise aussi peut se faire parce que mon entreprise est une part de moi, est une fractale de moi, une énorme fractale de moi. Donc là où je me
transmute, là où je me transforme, là où je m'expand, mon entreprise fait exactement la même chose à un autre niveau, sous une autre forme, mais mon entreprise n'est que le miroir de ce que moi je suis. Donc c'est vraiment ouais, tous ces outils-là. Et puis après, il y a forcément la partie stratégie, parce que derrière la stratégie, moi, je ne savais pas, je suis passée de l'individuel au collectif, ce qui a été aussi un gros shift, parce qu'on on ne coache pas en individuel comme on coach en collectif, et on n'en vend pas de l'individuel comme on vend du collectif, et on n'approche pas de l'individuel comme on approche du collectif. Ce sont des choses qui sont assez différentes finalement. Et du coup, moi, je suis vraiment passée d'une structure dans laquelle j'avais 100% d'individuel à aujourd'hui une structure, donc en l'espace de 8 mois, même un peu moins, à une structure dans laquelle j'ai 99% de collectif. Donc, ce qui est énorme, en fait, finalement, en un très, très court espace de temps. Et de la partie stratégique, ça a vraiment été de comprendre comment est-ce que je fais un lancement, comment est-ce que je prépare un lancement, qu'est-ce que je fais en amont d'un lancement, qu'est-ce que dans la matière, vraiment sur la partie logistique, sur la partie théorique, sur la partie pratique. Mais derrière, il n'y a pas que la stratégie, parce que là où je veux aller créer ce lancement, là où je veux aller me permettre à mon entreprise, en fait, finalement, d'aller à un autre niveau, il y a aussi un passage qui se fait à travers moi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans son ensemble. Et la grosse initiation que tu as fait, elle était sur quoi? Sur l'argent. La grosse initiation, elle a vraiment été sur l'argent et elle a été sur l'argent à un point tel que, comment dire, c'est là où on comprend en fait que pour aller chercher la sécurité intérieure, on doit forcément passer par l'insécurité. Là où tu vas aller chercher la foi intérieure, tu dois forcément passer par le chaos. C'est un peu ce qu'on dit en fait. J'ai demandé à l'univers de travailler sur la foi, il m'a mis en situation de chaos, ce qui est tout à fait normal parce qu'on a besoin d'aller chercher à l'intérieur de nous les ressources nécessaires pour pouvoir aller créer quelque part cette foi. Je veux être en sécurité financière, bah forcément, on va te faire passer par de l'insécurité. Donc, c'est assez bluffant à voir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis rentrée dans ce mentorat-là, mon chiffre d'affaires a commencé à diminuer petit à petit. Parce que forcément, j'étais en train de me saboter, parce que forcément, j'étais dans mon insécurité, parce que forcément, j'étais aussi dans mon ego qui voulait pas à certains endroits réussir, parce que forcément, j'étais aussi dans mon enfant intérieur avec des loyautés familiales qui faisaient que, bah non, réussir, c'est pas bien, réussir va me couper du clan, réussir va me mettre à un niveau où quelque part ma vie, elle va changer. Donc, il y a eu toute cette phase-là qui a été nécessaire pendant presque 5 mois, jusqu'au moment du lancement où, au niveau financier, à titre individuel, je crois que je devais être alors en négatif, j'avais plus d'argent de côté du tout. J'avais rien en réserve et je commençais mon mois d'octobre, du coup, je commençais mon mois d'octobre en négatif et mon premier lancement allait se faire et là dans ma tête je me suis dit en fait c'est simple, là il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment là où il y a la notion de foi qui passe et il y a la notion de lâcher en disant bah, de toute façon là je ne peux pas faire plus que ça, j'ai juste à être. Et c'est vraiment là l'initiation elle est nécessaire, elle n'est jamais dans le faire, l'initiation elle est toujours dans l'être et ça va vraiment être dans ce rapport avec l'enfant intérieur, dans ce rapport à la foi, dans ce rapport à soi, dans ce rapport à la vie, à la confiance en la vie qu'on a. Et le passage, il s'est vraiment fait donc au mois d'octobre, au moment de mon premier lancement, où de toute façon sur mes comptes j'avais plus rien, donc j'étais vraiment à sec, donc j'ai vraiment touché le fond du fond du fond pour pouvoir aller faire ce premier lancement et créer au travers de ce premier lancement, donc de ce passage qui est vraiment, ça passe, je pense qu'il faut vraiment le vivre, ça passe vraiment à travers nous, il y a quelque chose qui se passe dans le corps au niveau d'une initiation. C'est comme comment dire, quand une femme accouche, en fait, un enfant qui a une tête à peu près de cette taille-là, on va dire, qui passe par un trou de cette taille-là, on va dire, bah, le passage, il n'est pas confortable. En fait, il y a quelque chose qui nous contracte finalement. Donc, il y a un passage qui se fait où on est complètement contracté, où on est forcément là-dessus. Puis, à un moment donné, en fait, on lâche. Et du coup, on passe de l'autre côté. Et là, il y a quelque chose, en fait, il y a l'expansion en fait qui est en train de se créer, on le sent vraiment à travers le corps. Et c'est le mois où j'ai fait mon chiffre d'affaires record et de tout Zenaker depuis les 5 ans de la création de Zenaker. Incroyable. Et tu pourrais nous donner des chiffres? Bah, du coup, mon premier lancement, en un mois, en fait, avec ce lancement, j'ai réalisé un peu plus de 30K. Bravo, effectivement. Merci.
Donc oui, effectivement, l'initiation, en fait, t'a amené à pouvoir passer le palier que tu cherchais depuis le départ. Donc, t'en es où maintenant par rapport à l'offre donc de base qu'on avait vu ensemble canaliser? Aujourd'hui, au vu du fait que bah, toi-même, tu as passé des initiations, moi-même, dans mon champ, ayant muté, j'ai vu que ça a bougé aussi le groupe. Toi, t'en es où maintenant par rapport à ce que tu proposes? Est-ce que tu as l'impression que c'est toujours la même chose ou est-ce que tu es en train de canaliser d'autres mouvements? Ah non, ouais, non, c'est plus du tout là. Enfin, c'est pas extrêmement différent, mais non, non, parce qu'il y a des autorisations forcément qui arrivent au travers de. C'est vraiment le passage initiatique qui est encore une fois pas confortable, mais qui est nécessaire. Mais au travers du passage initiatique, c'est comme si en fait il y avait des outils à l'intérieur de nous qui se créent en fait. C'est comme s'il y avait un espèce de champ, d'espace, de compétences, de connaissances en fait qui sont pas palpable dans la matière parce que le canal quand on parle de canal c'est enfin en tout cas dans mon canal à moi c'est pas quelque chose où j'entends ou où je vois c'est vraiment une espèce de c'est un autre type de langage c'est pas un langage qui est humain mais c'est une autre type de communication et du coup un autre type de canalisation sur lesquels il est très difficile de mettre des mots humains en tout cas enfin un vocabulaire humain mais forcément par le passage en fait qui s'est passé au travers de cette initiation que j'ai eue avec ce premier lancement, il y a comme des espèces d'autorisation individuelle et personnelle de moi à moi, comme une espèce de légitimité, comme une espèce de passage à un autre niveau qui me permet du coup, bah forcément, si je suis passée à un autre niveau de fréquence, de vibration, de conscience, de compréhension de moi, bah c'est forcément ça que je peux repartager aussi à un autre niveau. Donc forcément, dans l'œuvre que je suis en train de canaliser, aujourd'hui, alors déjà, il y a des messages qui viennent sans forcément aller les chercher, c'est-à-dire qu'il va y avoir des canalisations qui vont arriver comme ça à des moments inopportuns où on n'est pas forcément en train de chercher, mais il va y avoir comme des espèces d'éclairs de génie qui vont se poser tout naturellement ou sur lesquels tu prends un bout de papier, tu te dis bah tiens, il y a ça aussi qui est intéressant. Donc il y a vraiment des choses qui viennent naturellement simplement sans qu'on aille forcément les chercher, parce que l'espace est disponible et parce qu'on est aujourd'hui un réceptacle à un autre niveau, donc qui recevons forcément à un autre niveau tous les messages, les vérités, les infos dont on peut avoir besoin pour justement continuer notre œuvre à nous, qui est notre incarnation. Euh, il va y avoir aussi, donc, dans ces autorisations, aujourd'hui, il y a des soins énergétiques, par exemple, que je n'autorisais pas à faire et que je peux faire aujourd'hui, parce que c'est comme s'il y avait la notice qui s'était programmée à l'intérieur de moi, qui s'était, comment dire, uploadée à l'intérieur de moi, qui me permet aujourd'hui de pouvoir le faire. Il y a des idées qui fusent aussi sur, OK, comment est-ce que j'ai envie d'accompagner à un autre niveau les personnes que j'ai aujourd'hui en accompagnement. Donc le mentorat aujourd'hui que j'ai lancé le 10 octobre, il est complètement différent tout en étant vraiment le même. Et dans celui que je suis en train de canaliser par la suite, il sera complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même durée, on n'est pas sur la même façon en fait d'accompagner, le même contenu. Il y a beaucoup de choses qui énergétiquement ont changé à l'intérieur de moi, donc qui vont forcément changer dans l'œuvre, dans le mentorat, dans l'accompagnement que je suis en train de créer, clairement, à plusieurs niveaux, bien sûr. Incroyable, je la vois déjà là, c'est très 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 beau. Oui, parce qu'en fait, finalement, ce qu'on voit pas dès le départ, c'est qu'il y a déjà un champ, en fait. Et puis, quand toi, tu vas changer des choses à l'intérieur de toi, automatiquement, ça va le faire dans le groupe. Et ça, c'est vraiment la leçon aussi que j'ai apprise cette année-là avec vous et avec l'individuel. Donc, quand on voit que tout le monde passe par les mêmes champs sans faire les mêmes rendez-vous, on se dit c'est complètement incroyable de tout ce qu'on loupe, en fait, en pensant qu'on est juste A plus B égale C, quoi. Mm. Donc, merci pour ce partage. Est-ce que tu aurais d'autres choses à partager que j'aurais pas forcément nommées? Si peut-être parler à la limite d'à mon sens, qui est important, et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément et qu'on le met pas forcément en avant, c'est enfin, tout ce qui est lié au sabotage et à l'auto-sabotage qui, à mon sens, font aussi partie du chemin, qui font aussi partie de l'initiation. Il y a forcément un moment donné où ça fait partie de l'apprentissage, en fait. Il y a un moment donné où notre inconscient, enfin, que ce soit notre inconscient, notre ego, notre enfant intérieur, donc tout ce qui se passe en invisible, va quelque part comme bloquer, il va créer quelque part cet auto-sabotage, derrière lequel il y a forcément des bénéfices secondaires, etc., mais qui font partie du cheminement parce que derrière, en fait,
Et ça peut durer à un certain moment, parce que moi, ça a presque duré 5 mois, hein, cet auto-sabotage, Mhm. dans lequel je me suis bien enfoncée, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, jusque boutiste que je suis, bah, tu touches le fond, et là, tu dis, bon, bah, ok, là, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Mais l'avantage, c'est qu'avec ça, j'ai pu utiliser le sol du fond pour pouvoir rebondir. Mais ça a vraiment fait partie du cheminement, et c'est quelque chose aujourd'hui euh, qui est important de mettre en avant, parce qu'on va souvent, en fait, se juger par rapport à l'auto-sabotage. Mais il y a tellement d'apprentissage derrière, parce que derrière tout ça, il y a d'aller comprendre aussi comment fonctionne ton inconscient, comment fonctionne ton ego, de réussir aussi à discerner tout ça, ton enfant intérieur, tout ce qui est lié aussi à tes croyances, à tes loyautés, etc. Et il y a une mine d'informations en fait derrière le sabotage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, on va avoir du sabotage, en tout cas comme moi, qui va se faire sur plusieurs mois, où il va y avoir une espèce de stagnation et même une espèce de régression, mais qui est complètement nécessaire. Et toute cette espèce de phase de régression va, à un moment donné, lorsqu'on va avoir ce passage qui se fait, va être la projection et l'expansion qui va se passer juste après. Mais du coup, mon expansion, j'ai été la chercher aussi dans mon sabotage. Donc, pour celles qui à un moment donné vont rentrer enfin les personnes qui vont à un moment donné rentrer dans le mentorat et qui vont passer par ces stades-là, d'avoir foi en fait dans ce processus de sabotage qui fait partie du chemin, qui fait partie du cheminement, qui fait partie de l'initiation, qui fait partie de ce rite quelque part, et dans lequel en fait il y a tout un tas d'informations, il y a une mine d'informations et il y a un trésor. Et parfois il y en a qui vont le faire qui vont juste y rester pendant 1 mois, 2 mois. Il y en a qui vont y rester 8 mois, mais qui d'un seul coup, en fait, parce que les 8 mois étaient nécessaires, parce qu'au travers de ces 8 mois, il y a eu tout un apprentissage, il y a eu de la libération, de la guérison, de la compréhension, etc. Il y a un milliard d'informations qui se passent au niveau de ça, qui par la suite permet de se repasser à un autre niveau. Donc, de ne pas être dans la comparaison, de ne pas être dans le jugement et de ne pas être dans l'autocritique face à l'autosabotage, parce qu'il y a une mine d'informations dans l'autosabotage. Et quand on a les outils, parce que tu donnes les outils, parce que tu accompagnes là-dessus, sur comment, pour discerner et pour expliquer comment est-ce que tout ça est en train de se mettre en place et que ça fait partie quelque part de l'initiation et du rite. Il y a peut-être quelque chose de plus léger qui peut se passer aussi, avec beaucoup plus d'amour dans la manière de se saboter, Mhm. qui fait partie du job en fait, qui fait partie de l'initiation, qui fait partie du passage quelque part. Ça, c'est vraiment très important que tu l'aies souligné. Parce que c'est vrai que quand on pose en fait l'intention, comme tu disais dès le départ, de passer de ce chiffre d'affaires-là ou de cet accompagnement, etc., on n'imagine pas du tout par quoi on va devoir passer. Et là, si maintenant que tu as le recul, est-ce que tu penses que t'aurais pu le passer seul, ce passage-là? Non, non, parce que j'avais besoin d'aller me confronter à l'insécurité financière. Donc j'avais besoin d'aller à un endroit où on allait me bousculer. Toute seule, je me serais pas bousculée. Hmm. Sans avoir cet investissement, sans avoir ce qu'il y a tout derrière, en fait. C'est-à-dire on a l'impression qu'on fait juste comment dire, un investissement et qu'on signe juste un contrat et puis qu'on rentre dans une école. Non, 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 mais il y a un milliard de choses qui se passent dans les backstage, dans les coulisses, en fait, d'un mentorat, on n'imagine même pas. Et tout ça, pour moi, c'est impossible, vraiment impossible sans cette initiation-là, sans ce passage-là, sans cet investissement financier-là qui est venu me mettre en insécurité totale pour me permettre d'aller créer la sécurité totale à l'intérieur de moi, c'est impossible. Si je me, enfin, en tout cas, je vois pas comment c'est possible d'arriver à tout ce que j'ai réussi à transcender sans le tunnel. En fait, tu offres un espace de gestation. Et cet espace de gestation, en fait, c'est comme si, voilà, tu ouvrais une espèce de porte et tu dis, vas-y, rentre dedans, il y a un espèce de tunnel, je viens avec toi dans le tunnel. Voilà, c'est un espace de gestation. Je sais pas combien de temps on va rester, je sais pas ce que tu vas trouver, je sais pas ce qui va se passer dans ce tunnel-là, j'en ai aucune idée, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que je suis à côté de toi et que j'ai des outils, j'ai une lampe torche, j'ai une pelle s'il y a besoin, etc. Puis on va avancer ensemble. Par contre, il m'est impossible de savoir ce qu'on va trouver dans ce putain de tunnel. Et du coup, en fait, sans rentrer dans ce tunnel-là, on voit pas, il n'est pas possible pour nous de passer à un autre niveau de fréquence. Enfin, il n'est pas possible. Il y a d'autres expériences très certainement de vie qui le permettent, mais lorsqu'on veut travailler sur son insécurité financière, je vois pas comment est-ce qu'on peut travailler sur son insécurité financière sans passer par l'insécurité financière. C'est pas possible. C'est vrai.
C'est le Je- passage. je- C'est pas possible. Donc tu dois forcément à un moment donné te mettre dans la sécurité financière pour pouvoir aller travailler. Ce qu'on dit souvent en fait, c'est derrière la peur qu'il y a l'expansion en fait. T'as peur de quoi? De ça? Bah vas-y en fait, et c'est derrière que tu vas avoir la transformation. C'est pas en évitant comme l'ego a pu le faire jusqu'à présent pour nous permettre, il a créé tout un tas de stratégies pour nous permettre de ne pas y aller. Qu'on va réussir finalement à le passer. Non, non, tu veux travailler ta sécurité financière? Mets-toi en insécurité financière, investis à l'intérieur de toi et tu verras que on fait cet investissement-là et tu vas voir que forcément, ça va t'amener à un autre endroit pour te permettre d'aller toucher, d'aller le vivre et d'aller vraiment l'incarner, l'engrammer à l'intérieur de toi, ce qu'est la véritable sécurité, pas financière, mais la sécurité à l'intérieur de toi. Exactement. En fait, c'est vrai que ce que tu soulignes, ça met en lumière le fait que quand on cherche plus d'argent, parce qu'à la plupart du temps, quand on veut scaler, etc., c'est ça qu'on cherche. En finalité, c'est la sécurité Mm. en dessous de ça qu'on cherche. Donc, effectivement, on se rend pas compte qu'on va devoir passer à ce moment-là dans une insécurité pour pouvoir arriver à sa sécurité, parce qu'on n'a pas idée que quand on demande plus d'argent, c'est finalement on demande plus de sécurité. Donc, Mm. c'est vrai que c'est très intéressant. Merci pour ça. Et oui, j'ai oublié, on a complètement oublié l'immersion. Ah oui, Euh, l'immersion qui s'est déroulée finalement au milieu presque, ouais. en septembre, donc presque au milieu de l'accompagnement. Est-ce que tu as senti que ça avait impacté ton parcours ou comment tu l'as vécu? Ouais, et c'est vraiment ouais, c'est important que le souligner effectivement l'immersion parce que pour moi elle fait vraiment partie intégrante. Alors même si elle est sur 3 jours par rapport aux 9 mois, mais elle fait partie intégrante en fait du passage et du rythme dans la matière et dans le physique et dans le concret. On le fait tout au long du mentorat, mais là l'immersion c'est comme si bon bah voilà là t'es vraiment plongé dedans et t'as pas d'autre choix parce que pendant 3 jours en fait tu vas faire que passer par le corps. Tu vas faire que libérer, tu vas faire que guérir, que conscientiser, et tout va passer par le corps pendant 3 jours non-stop en fait. C'est une espèce d'accélération quelque part qui, à mon sens, aujourd'hui je le vois bien, est indispensable et nécessaire pour que ça puisse continuer de s'engrammer dans chacune de nos cellules. Et au travers d'une séance de channeling, c'est vraiment au travers de cette séance de channeling où il s'est passé, il y a vraiment eu ce shift énergétique à l'intérieur de moi quand effectivement je me suis retrouvée dans le cercle à faire ce qui était nécessaire de faire, mais par mon corps, c'est-à-dire qu'à aucun moment ma tête a décidé de ce qu'il fallait faire. Et c'est là où on est face à notre propre magie et on découvre en fait notre propre magie, on découvre notre propre pouvoir, on découvre notre propre comment dire, vibration qui vient d'un autre monde. Et là, on est vraiment projeté quelque part face à... Voilà, on ne peut pas nier en fait ce qui se passe, c'est pas possible. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand il y a eu ce passage au niveau du channeling, où je l'ai vraiment ressenti dans mon corps pour moi, mais aussi en collectif par rapport à tout ce qui s'est passé, où il y a eu ce déclenchement de dire, OK, si là je suis capable de faire ça, je suis capable de faire d'autres choses. Et c'est comme si j'avais emporté avec moi la part magicienne à l'intérieur de moi, ouais, la part de magie à l'intérieur de moi que j'avais, mais que je ne soupçonnais pas. Et je l'ai vraiment du coup appris à l'intérieur de moi, et je l'ai engrammé à l'intérieur de moi. Il y a ce nouveau programme en fait qui s'est mis à l'intérieur de moi, et je suis repartie de cette immersion avec cette nouvelle version de magie, ouais, de magicienne à l'intérieur de moi que j'ai pu mettre à un autre niveau par la suite dans dans mes mentorats et tout le passage qui est lié à comment dire, à l'intégration, à la libération, à la posture aussi, parce que c'est une fréquence en fait. Et donc pendant l'immersion, nos fréquences forcément elles montent, elles grimpent, et du coup qui permettent d'autres choses. Mais c'est là où on se rend compte que, ok, t'es là, tu veux aller à un autre endroit de chiffre d'affaires, d'expansion, de mise en place, etc. Tu dois aller à la fréquence, donc tu dois porter la fréquence de cette nouvelle entreprise de ce que de tes projections, de tes désirs par rapport à ton business, et tu dois en fait monter à cette fréquence-là. Et l'immersion, quelque part en 3 jours, c'est une accélération dans le corps et effectivement ça bouscule énormément, euh, qui permettent de venir à cette fréquence-là aussi. Et ça c'est important. Qui par la suite, parce que l'immersion elle a eu lieu en septembre, 3 semaines après j'avais mon premier lancement. On l'a C'était le 18 septembre. Enfin, mon lancement, je commençais la communication de mon lancement. Enfin, non, j'étais Ah oui, déjà tu en commences ça, c'est vrai. communication. Mais non, 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 j'étais déjà en communication de lancement et 2 semaines après, j'avais mes 5 jours de master. Enfin, 2 semaines après, j'avais mes 5 jours de masterclass.
Ah ouais, en plein milieu, effectivement. Ouais, donc c'était vraiment, ouais, c'était 2 semaines après, Hmm. pile poil. En fait, je suis très contente parce que enfin, ce que tu me dis là, c'est en fait de voir quelqu'un d'aussi puissant énergétiquement que toi, qui n'utilisait pas finalement dans tes accompagnements et même s'il était bien sûr présent dans ton champ, mais tu n'assumais pas et tu prenais pas conscience pleinement de ce pouvoir-là qui va, à mon avis, continuer de se développer avec les années. Mais c'est vraiment de loin quelque chose bah, que j'avais remarqué dès le départ, parce qu'en fait, souvent on a l'impression que l'autre, on voit l'autre en fait quand on fait des soins, etc. On voit la personne qui le fait, mais nous, quand on fait le soin, on voit l'autre. C'est-à-dire que chacun réagit différemment. Et toi, tu as un champ complètement incroyable. À mon avis, tu vas aider beaucoup de femmes à accoucher, mais tu as vraiment quelque chose de très puissant et de très pur dans la manière que tu as de le traverser à travers ton champ à toi. Et donc, ouais, je suis très heureuse que tu aies pu en prendre conscience et que tu puisses l'utiliser de plus en plus maintenant dans tes accompagnements. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose juste que tu autorises de plus en plus à être là, mais ça a toujours été là. Mmh. Et ça, je trouve que c'est important qu'on le sache parce que finalement, je me rends compte que j'attire beaucoup d'initiés qui sont déjà initiés, qui sont nettement plus puissants que moi, mais qui n'en ont juste pas conscience, en fait. Mmh. Et c'est vrai que ce que j'adore, moi, dans ces moments d'immersion, c'est que ces personnes très puissantes s'autorisent, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi tout le monde s'autorise à avoir, bon, il y a des vibrations très très hautes qui le permettent, bien sûr, mais en fait, je vois à ce moment-là que le collectif a une vraie importance parce qu'on a envie de faire pour l'autre, et naturellement, on fait les choses. Et ça, j'aurais du mal à l'arrêter parce que c'est très très beau à voir, en fait, ces découvertes qu'on fait de soi. Euh, et voilà, je suis très très heureuse pour toi que tu aies pu passer cette initiation. Mmh. Et ce qui est important aussi de notifier par rapport à l'immersion, c'est qu'en fait, c'est possible, en tout cas, j'ai pu m'autoriser d'aller découvrir, d'aller rencontrer cette magie à l'intérieur de moi, mais parce que tu crées cet espace-là. C'est-à-dire que sans la création de cet espace, sans la création quelque part de ce cercle, sans la création de cette immersion, c'est quelque chose en fait qui à mon sens, ça doit forcément passer par l'expérience. Et des expériences où quelque part tu rencontres ta magie, tu rencontres ton pouvoir, tu rencontres ta puissance vibratoire. Bon, bah, dans le quotidien, dans le day-to-day, il n'y en a pas énormément finalement. Tu vas pas découvrir ça en allant acheter ta baguette à la boulangerie, tu vois. Donc il y a des espaces qui sont nécessaires pour pouvoir justement. Et moi, je le vois vraiment, c'est-à-dire que quand tu passes le cercle du channing, il y a quelque chose en fait qui s'est passé, qui se passe à travers moi. Et du coup, même si le conscient est encore là, parce que tu es conscient de ce qui se passe au moment du challenge, tu te rends compte en fait qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant qui te traverse, donc ton canal. Donc il y a aussi cette deuxième façon de rencontrer ce canal au travers des séances de channeling que tu fais dans le cadre des séances qu'on a en visio, mais aussi bah, forcément et indéniablement pendant l'immersion. Et ça, c'est parce que tu crées ces espaces-là. Tu crées ces espaces-là dans lesquels on peut s'y engouffrer, dans lesquels il y a cette espèce de magie qui se révèle à l'intérieur de nous, mais sans des espaces, sans des êtres comme toi qui créent ces espaces-là, dans le quotidien, je ne vois pas comment c'est possible d'aller rencontrer sa magie, à moins d'avoir des expériences. Enfin, en tout cas, là, j'ai pas les choses en tête, mais il est nécessaire et indispensable que des êtres puissent créer et maintenir la fréquence, parce que faut la maintenir la fréquence hein, d'une séance de channeling où tu as 10 personnes avec leur propre canal, leur propre vibration, leur propre magie, leur propre puissance, et certains avec des puissances qui sont... parce que là, tu cales vraiment avec la puissance de certains êtres humains qui sont démesurés. Enfin, enfin voilà, j'ai une personne en tête où, effectivement, quand elle rentre dans le cercle, on sait qu'elle est rentrée dans le cercle, mais il faut le tenir, en fait, cette fréquence-là. Et quelque part, tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir tenir cette fréquence-là, de tous ces canaux, de tous ces mondes invisibles, de toutes ces choses en fait qui se créent, de toute cette magie en fait, cette espèce de melting pot, de toutes ces magies qui se réunissent pour pouvoir la tenir quelque part la fréquence. Et une fois que tu as fait cette première expérience et te dire ok, si je suis capable de faire ça maintenant, je vais être aussi en mesure de repartir avec. Et c'est ce qui fait que 2 semaines après l'immersion, moi j'avais ma première mon lancement qui commençait, donc j'avais cette fréquence qui était encore là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je crois un mois après, un peu plus d'un mois après, j'avais une immersion, parce que j'organise aussi des immersions pour les femmes. Et dans cette immersion-là, mon immersion de cette fois-ci n'avait pas du tout la même fréquence, la même vibration. Et d'ailleurs, les femmes qui sont venues n'avaient pas la même fréquence et la même vibration parce que
j'étais à un autre, enfin voilà, ma propre fréquence et ma propre vibration était à un autre niveau et a permis quelque part des libérations que je n'avais pas eues jusqu'à présent, a permis des prises de conscience par ces femmes que je n'avais pas eues jusqu'à présent dans mes précédentes immersions. Donc il y a vraiment ces passages qui se font. C'est comme des portes en fait que tu ouvres par lesquelles on peut s'engouffrer. De l'autre côté de ces portes, il y a d'autres mondes, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres compétences, d'autres potentiels, d'autres. C'est un peu comme un Mario Kart en fait. Tu nous fais passer des niveaux et puis à chaque niveau, bah, tu arrives dans un monde avec d'autres couleurs, avec d'autres outils, une nouvelle voiture, des nouveaux trucs. Et c'est vraiment des passages comme ça. On peut vraiment le voir comme un espèce de jeu vidéo. Tu passes des niveaux et il y a des passages avant chaque passage de niveau qui sont pas forcément confortables. Où tu vas peut-être plusieurs fois avant de réussir à passer ce niveau-là. Et toi, il y a vraiment ces portes en fait que tu crées. Ok, maintenant tu es à ce niveau-là. Ok, vas-y, on avance ensemble. En fait, j'ai remarqué que de plus en plus des personnes vont avoir envie pour toucher ces états-là et pour toucher leur magie, pour toucher d'autres sphères, etc., pour en savoir plus sur eux. Ils ont peut-être, ils pensent peut-être qu'il y a que ce moyen-là de passer à travers des plantes ou des choses qui sont pas forcément, j'allais dire naturelles, mais du moins, ils ont l'impression qu'il faut prendre quelque chose pour atteindre ce type de Mm. niveau-là. Et je le remarque de plus en plus. Alors qu'en fait, finalement, j'en ai jamais eu besoin. Et que ça peut être très, très, très puissant. Parce qu'en fait, encore une fois, on va pas aller chercher quelque chose d'autre. Ça va pas contre vous, enfin, ça va pas contre nature. On va pas chercher une plante qui va nous amener dans un certain état, mais va se s'ouvrir, en fait, finalement, ce qui est déjà là, d'une Mm. manière tellement naturelle, que c'en est presque, encore une fois, comme tu disais, avec l'énergie qu'il y a, on peut être effectivement plus facilement en transe, etc. Mais c'est quand même, même pour moi-même, hein, très surprenant de me rendre compte que c'est à ce point-là possible. Et je préfère le dire à nouveau parce que je crois qu'on se perd beaucoup aussi à aller chercher des choses qui ne sont pas naturelles pour aller chercher ces états-là qui finalement sont naturels. Mhm. Donc voilà, je voulais juste... Euh, en fait, ce qui est toujours très important pour moi, c'est pour ça que je vous apprends, même si au début c'est un petit peu plus compliqué, mais j'aime bien vous apprendre les choses, à les faire à travers vous, c'est-à-dire les méthodes, le canal, etc. Aujourd'hui, que bah, du coup tu arrives à la fin de ton accompagnement, comment tu te sens justement euh, par rapport à la suite? Est-ce que tu as l'impression que tu peux parfaitement continuer sans avoir forcément besoin d'accompagnement, ou à l'inverse, est-ce que tu sens que tu as envie enfin, comment tu te sens par rapport à la suite? Par rapport à la suite, en fait, ça va être pour moi c'est comme si vraiment ce mentorat-là, donc c'est 9 mois que je viens de passer, c'est comme si j'avais eu besoin de ces 9 mois et puis on va même dire allez, de l'année 2025 en fait pour caler à l'intérieur de moi la fréquence de chef d'entreprise. C'est vraiment c'est vraiment énergétique, c'est vraiment une fréquence, c'est vraiment une façon de penser, c'est un mindset, c'est une identité, c'est très étrange en fait à caler en fait comme le shift peut se faire au niveau du comportement, au niveau de la posture, au niveau de l'aisance, au niveau de l'oser, au niveau de l'audace en fait. Il y a quelque chose au niveau de la façon de penser aussi. Okay, enfin, c'est très particulier à expliquer parce que du coup c'est un mindset qui est complètement différent, mais qui n'est pas seulement dans la tête, qui est aussi dans le corps. Donc on sent qu'il y a vraiment cette fréquence avec des choses qui sont beaucoup plus fluides, qui viennent beaucoup plus à nous, avec moins de prise de tête sur le regard de l'autre aussi. Ça, c'est assez bluffant, parce que du coup, en fait, il y a quelque chose qui est tellement sûr dans notre posture de ce qu'on est, de ce qu'on apporte, et de ce qu'on enseigne, que quelque part, il y a beaucoup moins de remise en question, il y a beaucoup moins de peur, de tout ça. Donc il y a cette posture, cette fréquence, cette identité en fait énergétique de chef d'entreprise qui est vraiment là maintenant à l'intérieur de moi. Maintenant, la prochaine étape, c'est OK, j'ai l'énergie, j'ai la fréquence, je suis à l'aise dans ce nouveau costume. Maintenant, comment est-ce que à partir de ce costume, quelle autre stratégie je peux mettre en place pour justement, bah du coup, maintenant que j'ai le costume, ok, comment est-ce que le décor qui va avec, qu'est-ce que je peux mettre en place? Enfin voilà, c'est vraiment de la stratégie pure et financière, etc., qui est nécessaire enfin en tout cas que là, moi, dont je vais avoir besoin par rapport à mon entreprise, qui sont vraiment liées à de la stratégie pure. C'est-à-dire que là où certaines personnes vont peut-être passer par d'abord la stratégie, mais tu peux mettre en place toutes les stratégies que tu veux, tant que tu n'as pas la fréquence en fait.
bah, tu peux mettre les plus belles stratégies en place. Bon, bah, t'as pas la fréquence, ça ne viendra jamais à toi. C'est comme les personnes qui font des demandes à l'univers, qui font des souhaits, qui écrivent leurs souhaits à la lune, etc. Tu peux demander tout ce que tu veux à l'univers. L'univers, il se cale sur ton énergie, sur ta fréquence. Ta monnaie d'échange avec l'univers, c'est ta fréquence. Tant que t'as pas la fréquence, bah, tu peux demander ce que tu veux à l'univers. Il se passera pas grand chose, en fait. Il y a la loi de l'attraction et la loi de la vibration. Et là, comme cette fréquence-là, elle est à l'intérieur de moi, ok, moi, c'est vrai que par rapport à ton programme, c'est l'inverse en fait que j'ai fait. Mais il y a la stratégie aussi au niveau du lancement, au niveau de tout ça. Et c'est comme si, ok, bah maintenant j'ai ça. Quelles sont les stratégies financières qui peuvent découler de tout ça pour aller vraiment au niveau de la stratégie matière pure, mettre en place quelque chose de différent. Du coup, ouais, donc en fait, elle a sorti du coup de ce mentorat dans la mesure où en fait, tu as eu le temps de faire plusieurs passages, que tu as eu ce temps de gestation qui s'est mis en place, que tu as eu le temps de faire plusieurs lancements, forcément, tu repars en fait avec cet apprentissage, c'est à l'intérieur de toi. Donc, c'est, en tout cas, je ressens pas aujourd'hui le besoin d'être accompagnée sur cette partie-là parce que euh, les différentes expériences, les différents passages que j'ai pu avoir, les différentes initiations que j'ai pu avoir aujourd'hui, ok, c'est comme si tu avais été plusieurs fois au même endroit, bon bah tu connais le chemin, tu sais que là il y a une espèce de route, il y a un truc comme ça, tu peux le passer comme ça, etc. Donc là, ces 9 mois m'ont permis en fait de comprendre mon propre processus, de comprendre ma propre notice d'information et d'utilisation, d'avoir ces outils au travers du channeling, au travers de l'enfant intérieur, au travers aussi bah, de la kundalini ou du breathwork ou autre, de savoir comment certains états peuvent passer aussi quand il y a des espèces de blocages, d'arrêter de fuir l'auto-sabotage, c'est comme si tu avais une visibilité sur toi qui te permet d'avoir quelque part bah, une carte avec, mais t'as pas seulement la carte, t'as aussi la boussole, t'as aussi les différentes directions. Donc en fait, oui, t'es autonome puisque c'est quelque chose, tu repars avec un programme qui est à l'intérieur de toi. C'est comme à l'iPhone, on a des programmes, et bah là tu repars avec plusieurs programmes à l'intérieur de toi qui sont uploadés. Donc tu les as pour toujours en fait, ces programmes-là. Super, très contente. Et maintenant, n'hésite pas aussi à nous parler un petit peu de toi, ce que tu proposes en ce moment. Alors du coup, moi je suis coach et thérapeute en amour. Ma spécialité à moi, c'est vraiment l'amour. Et quand je parle de l'amour, c'est l'amour sous toutes ses formes. C'est pas parce qu'on a souvent tendance à réduire l'amour à l'amour dans le couple, mais l'amour, enfin le couple n'est qu'une fractale de l'amour. Pour moi, l'amour part d'abord par l'amour de soi et puis après s'élargit à tout ce qui nous entoure, puisque l'amour est la seule et unique religion qui existe, comme j'aime à dire. Et c'est l'énergie, la fréquence la plus puissante qui existe sur Terre et qui est à la base de tout. Donc c'est moi, voilà, j'ai vraiment des mentorats sur le cœur, sur l'amour. Et dans les mentorats, en fait, ce sont des mentorats sur plusieurs mois avec des passages qui sont nécessaires pour aller rencontrer son cœur, rencontrer aussi forcément son enfant intérieur. Et les femmes que j'accompagne aujourd'hui sont des femmes qui sont en lutte dans l'amour et qu'on a marre d'être en lutte dans l'amour, que ce soit au travers de la dépendance affective, des relations toxiques, des schémas répétitifs, du célibat long aussi qui peut être présent. Et je les accompagne vraiment dans ce cheminement d'amour d'elle à elle au travers d'un mentorat de plusieurs mois, au travers d'apprentissage, au travers de soins énergétiques, au travers de méditation, d'activation, etc., pour leur permettre en fait d'arriver à un état d'amour d'elle-même complètement indifférent qui permettra par la suite d'avoir cette fréquence de l'amour qui permettra par la suite, bah forcément, comme l'univers se cale sur notre énergie, sur notre fréquence, d'attirer par l'extérieur, que ce soit au travers d'une rencontre, mais aussi au travers d'autres formes d'amour, de vivre véritablement cette notion d'amour de soi, d'amour de la vie et d'amour de l'autre. Hmm, super. Donc, je mettrai tes coordonnées en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaitent, bah, ceux justement qui sont en lutte et qui souhaitent sortir de tous les schémas, les mécanismes défaillants, etc. Donc, je vous laisserai vous rapprocher de Fanny. Merci en tout cas, Fanny, pour tout ce que tu nous as transmis. Je pense que ça va vraiment aider des personnes qui se demandent effectivement qu'est-ce que que ce mentorat qui est quand même particulier par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement sur le marché. Euh,
Merci en tout cas de nous avoir transmis ton parcours et puis à très vite. Merci à toi. À très vite.